Salut à tous, ici Jester pour une sixième vidéo sur la chaîne de Jester. Là, je me suis dit que j'allais vous faire une petite review sur deux figurines King Model qui justement vont ensemble, je l'expliquerai pourquoi. Donc on va commencer par la King Model de Pégase. Donc, je vais vous montrer vite fait la boîte. Voilà, donc on voit la constellation, on voit une petite image, enfin une illustration de Seiya, vite fait, Pégase juste au-dessus, sûrement le nom de la marque là. Et là aussi. Alors, un truc dans une langue que je ne comprends pas. Là, on voit que c'est le volume 1, donc impliquant qu'il y aurait d'autres volumes. On voit les petites enluminures ici et là. Juste derrière, on voit une belle image, enfin illustration de la Pandora Box. Okay, on voit Pégase, quoi. Et de ce côté-là, on voit la tête de Pégase et la même chose qui est écrit là, mais en plus petit. Avec encore les enluminures. Sur le dessus, il n'y a rien, sauf ça. Ce qui signifierait que la figurine était faite à 6h30 de l'après-midi. Peut-être, on ne sait jamais. Et en dessous, 7h de l'après-midi. Peut-être. Donc voilà pour cette première boîte. Voici pour la deuxième qui a été complètement défoncée par la poste. Vous vous plaignez de la poste française, bah la poste belge c'est pire. On est déjà content quand un colis arrive. Donc là, il y a une image donc du Pégase noir avec donc la marque, je suppose, des enluminures. Voilà. La même chose que de l'autre côté, mais en défoncé, avec le volume 2 marqué. Ma partie préférée, donc avec une illustration de la Pandora Box du Pégase noir, avec de beaux yeux rouges. Et encore une fois la face avec Pégase et un truc et les enluminures. Au-dessus 6 PM et 7. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ces boîtes là parce qu'ils disent que ça fait fort faux, mais bon, moi je les apprécie, je trouve qu'elles sont un peu originales. Elles sont sympas. Enfin voilà, donc maintenant je vais les ouvrir, vous montrer un petit peu ce qui reste du contenu parce que j'ai déjà monté les figurines et vous montrer les figurines. À tout de suite. Voilà, donc je vais directement commencer avec les pièces des boîtes. Donc il y a une coiffure, à savoir qu'il y avait aussi cette coiffure-ci, donc pour ce Seiya-là. Donc la tête des V4 avec la tenue. Voilà. Des paires de mains en conséquence et deux autres visages supplémentaires. Je vous en les montrer. Voilà. Et voilà. Celui-là est un visage de la V4, avec les oreilles un peu mal démoulées. Et ça, les oreilles de la V1 avec les oreilles de Dumbo. Enfin. Donc différentes paires de mains, une ouverte, le pouce, une main, le poing, enfin voilà. Donc de l'autre côté, donc il y avait exactement la même chose que ça, en noir évidemment, et ça que j'ai pas compris, donc des pièces supplémentaires qui vont évidemment avec la V1. Voilà, ça se voit, chromé et rouge. Donc j'ai pas compris pourquoi c'était là, les pièces sont en métal des deux côtés, mais bon, enfin voilà. J'ai passé donc aux figurines et commencé par la V1. Donc, voilà, faut voir que ça brille bien. Donc ce sont les exactes répliques donc des V1, mais en marque pirate. Ouais, désolé, j'ai pas mes gants, je les ai oubliés chez moi, là je suis chez mon père. Donc voilà. Donc on peut voir que niveau finition c'est vraiment fort proche, fort proche de la vraie. À part que il y avait d'autres épaulettes qui sont restées par contre chez moi. Et des épaulettes plus larges, donc ça comble un petit peu le défaut de l'épaulette trop courte en forme de petite brique de Bandai. Enfin, maintenant je ne l'ai pas ici donc je ne peux pas vous la montrer, mais je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer plus tard. Voilà. J'essaie de pas trop toucher.
vous montrer de dos. Voilà. Donc toutes les pièces sont en métal, le corps est un poil plus rigide que chez Bandai. Et il y a cette tenue. Je parlerai de cette troisième figurine bonus plus tard. Beaucoup de choses à dire dessus. Et voici le Pégase noir, qui est pour moi une véritable réussite, hein, étant donné que je l'ai vraiment eu pour pas cher du tout. Et en plus, dans la figurine, il y avait un corps bonus. Un corps justement pour faire ça. La troisième figurine, uniquement disponible si on achetait les deux. Donc vraiment, c'est comme pour la V1, c'est exactement le même, hein, avec aussi disponible des épaulettes un peu plus larges. J'ai vite fait passer aux défauts. Les défauts se trouvent tous les deux au niveau du ceinturon. Là, ça se met assez mal, mais au moins c'est stable. Alors que de ce côté-là, bah, voilà, ça tient pas. Ça se voit pas, mais on le sait et c'est chiant. Alors, vite fait, vous montrer les visages. On voit pas très bien à cause de la lampe que j'utilise sur la caméra, ce qui fait un peu sombre. Attends, voilà. Ah, comme ça, vous le voyez. Parfait. On peut vite passer à la dernière figurine avant de conclure. Poser comme ça, c'est moins chiant. Celle-là, qui est horrible. Tout bonnement horrible parce que les vêtements, bah, on dirait des vêtements de Ken ou de Barbie, peu importe. Bon, c'est un bonus très sympa, mais à foutre vraiment sur le côté. Regardez le pantalon comme il est large, on dirait qu'il porte un baggy, alors que normalement il est beaucoup plus serré. Enfin bon. Même l'officiel était déjà pas terrible. Donc, le seul point positif, c'est vraiment la tête de V4 qui est vraiment très sympa. En plus, il est pas stable du tout parce que les chaussures se barrent tout le temps. Enfin bon. Ah, il faut le monter tout seul aussi, les chaussures. Donc voilà, ça a coupé. Donc, je finis vite. Enfin, vite, je prends un peu mon temps quand même. Faut pas abuser. Hein. On n'est pas des chiens. Donc, que dire sur ces figurines? Déjà, les boîtes sont sympas et originales. Très proches des vrais. Voire peut-être sur certains points mieux, étant donné que les bonus sont quand même vachement sympas, vu qu'il y a ça, mais bon, ça, c'est pas terrible. Mais bon, on est quand même content de l'avoir. En Bandai, il faut la payer, donc là, on l'a gratos. Moi, je les conseille à mort parce que lui, il coûte 200 balles, quoi. Et là, je l'ai eu pour 35 euros sur AliExpress. Je pense qu'il y a toujours moyen de l'avoir pour ce prix-là. Et lui, je l'ai eu pour 28 euros sur AliExpress. Voilà, ça fait que pour plus ou moins 60 euros, 63 euros, ouais, 63 euros, je me retrouve avec 3 figurines d'assez bonne qualité, pour celle-là et pour celle-là. Pour celle-là, on repassera un peu dessus, mais bon, Bandai a déjà fait pire. Hein. Ouais, moi, je vous les conseille vraiment. Parce que je trouve que c'est vraiment se faire complètement pigeonner d'acheter ça. Et il faut pas non plus en avoir honte, parce que, je veux dire, de qui on devrait plutôt se moquer? De celui qui a l'intelligence de prendre une figurine tout aussi bonne que l'officiel à 40 euros, ou du mec qui se fait couillonner à 200 euros pour une figurine qui est aussi pleine de défauts? Honnêtement. Voilà. Peut-être qu'il y a matière à réflexion. Donc voilà, je vous fais vite fait un petit tour des 3 figurines ainsi que des boîtes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je ne sais pas, moi, abonnez-vous, aimez mes vidéos et peut-être commentez. Donc je vous dis à la prochaine, bisous, bisous sur la fesse gauche ou droite, droite. Bon allez, à tous les barbus, big up, au revoir.